Un projet de loi adopté à l'unanimité des députés de la 8e législature et qui permettra, à travers un cadre juridique bien défini, de protéger les populations contre les effets néfastes des produits issus des OGM, organismes génétiquement modifiés. Selon le ministre du cadre de vie, Didier Tonato, le Bénin, seul pays n'ayant pas encore légiféré sur la biodiversité au sein de l'UEMOA, entend rattraper un grand retard. Je voudrais simplement dire que c'est le seul domaine, peut-être, dans lequel, au sein de l'UEMOA, le Bénin occupe un rang qui ne lui convient pas. Le seul pays qui n'a pas encore légiféré sur la biosécurité. Comme nous en avons l'habitude, le projet de loi a été introduit pour marquer le début d'un processus qui va être qu'une fois que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale. Au cours du débat général, les députés ont salué l'initiative du gouvernement, mais ils évoquent toutefois des préoccupations relatives à l'existence d'un cadre de collecte d'informations, au contrôle du respect des règles après le vote de la loi et à la disponibilité au Bénin d'équipements et compétences spécifiques dans le domaine. Loin de ce que c'est que l'OGM et l'OVM, que nos populations certainement ne savent pas ce que c'est. Moi, je voudrais dire, terre à terre, est-ce que l'OVM, ce n'est pas ces poissons qui en 3 semaines ou en 2 semaines pèsent 10 kilos? Est-ce que ce n'est pas ces bœufs qui aussitôt mi-bas pèsent 500 kilos? Mais ces poissons, ces bœufs, je ne sais quoi, qui en 2 jours deviennent monstres. Est-ce que l'Afrique, en général, nous sommes à cette étape? Donc moi, je voudrais comprendre, puisque c'est dit. En fait, c'est une politique de l'Autriche. Il faut bien finir avec cela pour voir la réalité en face. C'est pourquoi je voudrais sincèrement féliciter le gouvernement pour avoir fini avec cette politique d'Autriche. Et j'ai bien compris les exposés donc, du président de la commission. Mais je continue toujours de m'interroger comme le camarade de fond. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle philosophie? Comme mon prédécesseur l'a dit, qu'on puisse vraiment nous mettre un peu à l'aise. À l'intérieur, on parle d'OGM, que l'activité est désormais réglementée. Mais les boutiques que nous avons, qui nous vendent aussi des semences OGM, quand vous prenez, monsieur le président de l'Assemblée, un coup de dessert, de pastèque, dites-vous que vous mangez un produit issu d'OGM. Il y a des choses que nous mangeons tous les jours. Le petit béninois prend tous les jours, qui est issu de ces organes. Quelles sont les dispositions que nous mettons en place pour que désormais dans notre pays, la commercialisation, que ce soit des produits directs ou des produits dérivés des organes modifiés, soit contrôlés au Bénin? Monsieur le Président, pour dire qu'au sortir de cette loi, non seulement nous allons nous conformer aux dispositions internationales pour pouvoir bien mater ceux qui violent ces dispositions et qui empoisonnent notre population, mais aussi cela nous permet d'avoir des assistances nécessaires de la part de tous ceux qui ont adhéré au protocole pour conforter notre position de contrôleur des OVM sur le territoire national. C'est important. Nous sommes dans un monde globalisé et il serait utopique de penser que parce que nous avons mis un moratoire, nous ne consommons pas des OGM tous les jours. D'ailleurs, les collègues l'ont dit suffisamment. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de légiférer pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Pour pouvoir contrôler ce type de produit, il faut des équipements spécifiques.
Il faut des laboratoires de niveau 2, de niveau 3, voire de niveau 4. Il faut des compétences spécifiques, des habilitations. Et je me demande si nous avons cela. Parce qu'il ne s'agit pas de légiférer, en fait, lorsque vous légiférez, c'est que vous dites que c'est légal d'emmener chez vous. Mais vous n'avez pas encore les moyens de contrôler. Donc je voudrais savoir si le ministre peut nous présenter, après cette loi, un projet de mise en œuvre avec des constructions de laboratoires capables de type, de niveau de risque nécessaire. Composé de 98 articles répartis sur 8 chapitres, le texte adopté par la représentation nationale pourra entrer en vigueur très bientôt lorsque l'exécutif prendra des textes d'application.